cette vidéo, je vais vous montrer comment analyser vos ventes en utilisant Challenge Plus. Donc, Challenge Plus vous permet de faire plusieurs analyses du point de vue stratégique pour vous aider à prendre des décisions, orienter votre stratégie d'entreprise, gérer vos clients, prendre des décisions par rapport à vos produits, vos clients, s'il y a des rabais à faire ou pas. Donc, pour accéder au module justement d'analyse des ventes, c'est par le menu de gauche, donc analyse des ventes. Alors, dès que vous arrivez dans le module, le premier onglet vous donne déjà un statut de vos ventes. C'est-à-dire que vous pouvez voir comment se portent vos ventes en date d'aujourd'hui. Okay? Donc, la première boîte permet justement de voir en date d'aujourd'hui quel est le montant total facturé. Ici, on peut voir que c'est 180 euros. Donc, des 180 euros, qu'est-ce qui a été payé et qu'est-ce qui est non payé. Donc, vous avez d'un coup d'œil, puis ceci, vous pouvez le consulter de votre mobile. Donc, dès que vous vous connectez, vous allez dans l'analyse des ventes, vous allez voir la situation en date d'aujourd'hui. Okay? Puis par la suite, vous pouvez voir pour la semaine. Donc, vous voyez que pour cette semaine, voici le montant total facturé. Vous avez toujours le montant qui a été payé et ce qui reste à percevoir. Après la semaine, vous avez le mois. Okay? Donc, vous avez le total des ventes du mois et vous avez également les chiffres de vente du mois dernier, du mois précédent. Okay? Donc, pour résumer, on a les ventes en date d'aujourd'hui, pour la semaine, pour le mois en cours et le mois d'avant. Ça, c'est la première section. Quand on descend, vous allez voir, le niveau d'analyse est très très détaillé et la deuxième section permet justement de voir le cumulatif des ventes de l'année en cours. Okay? Donc, vous pouvez voir cette année à combien je suis rendu dans mes ventes, le montant total perçu de mes clients et le reste à percevoir. Donc, tout ceci vous permet d'analyser en fait votre situation financière. Okay? Comme dans cet exemple plus particulièrement, vous voyez que vous avez énormément d'argent à récupérer de vos clients. Okay? Donc, il faudrait peut-être mettre l'effort à aller chercher cet argent-là parce que c'est des montants qui ont déjà été facturés et qui n'ont pas été payés. Donc, voilà. Vous avez également, juste après, les chiffres de vente de l'année d'avant. Bon, pour ce client, c'est un nouveau client, donc il n'y a pas eu d'année précédente. Mais par exemple, l'année prochaine, vous voyez, les chiffres qu'on a dans cette zone vont se retrouver ici. Donc, vous pouvez facilement comparer. Okay? C'est-à-dire que vous verrez les ventes que vous avez faites l'année d'avant et vous pouvez les comparer avec l'année en cours. Puis, la dernière section vous permet de voir le total des ventes depuis le début de la création de l'entreprise ou alors depuis le début d'utilisation du logiciel Challenge Plus. Quand on descend, on atteint la zone d'analyse mensuelle. Donc, vous pouvez ici voir toutes vos ventes mensuelles de manière détaillée. Okay? Donc, c'est un résumé, en fait, mois par mois du montant total qui a été effectué en termes de vente. Donc, par défaut, vous avez les 3 derniers mois. Okay? Donc, actuellement, nous sommes en octobre. Donc, vous pouvez voir octobre, septembre et août. Puis, dans le graphique ici à droite, vous avez voilà, un petit histogramme qui vous montre en fait les chiffres. Donc, dès que vous approchez la souris dessus, vous pouvez voir que le total facturé, c'est bien de 13 860. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ici. Hein. Vous voyez les mêmes informations sur le graphique. Donc, vous avez un total facturé, un total payé et un total non payé. Okay? Alors, à ce niveau, vous pouvez y aller au-delà de 3 mois. Donc, vous pouvez décider de voir les 6 derniers mois, par exemple. Donc, vous voyez, donc quand je clique sur 6 derniers mois, donc le diagramme va afficher le total des ventes du mois d'octobre, qui est le mois en cours, jusqu'au mois de mai. Donc, ça retourne 6 mois en arrière. Donc, vous pouvez y aller de cette manière-là pour analyser vos ventes sur les 36 derniers mois, donc sur les 3 dernières années. Okay? Donc, quand vous cliquez dessus de manière instantanée, hein, vous avez l'histogramme qui va vous donner l'évolution de vos ventes. Et de cette manière-là, vous pouvez très facilement comparer vos ventes, par exemple, de décembre 2020 à décembre 2019. OK? Donc, voilà. Donc, avec cet exemple, vous voyez qu'on peut retourner jusqu'en novembre 2018. Donc, vous pouvez voir mois par mois, vous pouvez comparer les ventes de ce mois par rapport aux ventes du même mois l'année dernière ou les ventes du même mois
2 années avant. OK? Voilà. Donc ça, c'est le premier onglet. C'est où vous arrivez dès que vous entrez dans le module d'analyse de vente. Par la suite, vous pouvez faire vos analyses par client. Donc vous pouvez sélectionner une période. OK? Donc vous pouvez peut-être voir au cours de cette année quel est le statut ou alors à quel niveau, okay, sont mes clients par rapport à mes ventes. Donc, bon, je ne sélectionne pas de date, donc j'aurai les informations toutes périodes confondues. Donc, quand vous cliquez sur actualiser, vous pouvez voir que vos clients sont affichés avec les différents montants de vente. Donc, vous pouvez voir que ce client-là, ben, c'est celui qui représente le plus gros chiffre d'affaires dans votre entreprise. Okay? Donc, c'est classé par ordre décroissant. Puis, l'histogramme le montre également ici. Donc, vous voyez que lui, voilà, il a ramené un chiffre de 8207. Le suivant, 7615, 2294, ainsi de suite, ainsi de suite. Okay? Très important aussi, on n'affiche pas seulement le montant facturé, on affiche également le montant non payé. Donc, vous pouvez voir que lui, même s'il rapporte le plus gros chiffre d'affaires, ben, c'est lui qui doit également pas mal d'argent aussi à l'entreprise. Okay? Donc, voilà. Donc, ceci représente en fait l'analyse des ventes par client. Okay? Vous pouvez y aller par catégorie. Pour cet exemple, il n'y a pas de catégorie configurée. Donc, voilà, ce sera juste une seule ligne. Il n'y a pas de catégorie. Mais s'il y en avait, ben, vous verrez toutes vos catégories de vente ici. Puis, avec les différents montants par rapport à chacune des catégories. C'est pareil par territoire. Donc, dans cet exemple, nous n'avons pas configuré de territoire. Mais s'il y en avait, vous pourrez voir, par exemple, par ville, quel est le montant de vente. Si vous faites vos territoires, c'est-à-dire vous organisez tout ça par quartier, ou par pays, ou par région, ben vous verrez ici quel quartier, ou quelle ville, ou quelle région rapporte quel chiffre d'affaires. Donc voilà, puis c'est toujours par période. Hein. Vous décidez de la période que vous voulez analyser. Vous pouvez aussi faire votre analyse par produit. Okay? Donc, dans cet exemple, donc, si voilà, je vais faire actualiser, vous allez voir le total des ventes par produit. Donc, vous pouvez voir ici que celui-là, le produit 10007, okay, est le produit qui rapporte le plus de chiffres, en termes de chiffre d'affaires. D'accord? Puis, dans une autre vidéo où je parlerai de l'analyse des achats, donc l'analyse des dépenses, vous verrez également lequel des produits représente la plus grosse dépense, quoi. Donc voilà, ce qui fait que vous avez tous les indicateurs dont vous avez besoin pour prendre des décisions. D'accord? Avec ça, vous pouvez voir les produits qui se vendent le moins, ceux qui se vendent le plus. Vous pouvez voir les clients, ok, qui achètent le plus, puis ceux également qui achètent le moins. Donc, si vous voulez faire des rabais, des promotions, des choses comme ça, des orientations stratégiques au niveau de votre entreprise, voici le module qu'il faut consulter. Tout dirigeant devrait chaque jour consulter ce module au moins une fois par heure quand l'activité roule. Ça permet de voir l'évolution des choses et de prendre des décisions dans votre entreprise. Donc voilà, ceci fait le tour du module d'analyse des ventes. Donc merci de votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo.